Bonjour, bonjour, bonjour. Ce matin, je viens pour faire un petit résumé, un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu hier lors de notre première formation, premier atelier sur la 3D. Déjà, on a eu à utiliser l'application Blender. Et moi, j'ai installé dans ma machine la version 2.93 que je suis en train d'ouvrir. Je clique deux fois, je patiente pendant que l'application s'ouvre. Hop, voici l'interface Blender. Je clique à côté pour pouvoir masquer la face par défaut. Là, j'ai déjà un objet disponible par défaut. Cet objet, je peux supprimer avec X. Je peux rajouter avec Shift A. Shift A, j'ai les différents objets qui sont disponibles là. J'ai choisi l'objet disponible qui était là disponible tout à l'heure, notre fameux cube. J'ai essayé de présenter dans sa généralité file avec le menu append, import, export. J'ai présenté également notre menu preferences, le menu render image et render animation. J'ai essayé de parler des différents objets qui s'affichent là, l'organisation, comment organiser ces objets. J'ai parlé également de Add Modifier qui se trouve là. J'ai également présenté l'interface Blender, comment subdiviser son interface de travail en posant son curseur. Par exemple là, je fais clic droit, je choisis par exemple Vertical Sprite ou Horizontal Sprite. Vertical Sprite, c'est pour subdiviser verticalement, et Horizontal Sprite, c'est pour subdiviser horizontalement mon interface de travail. On a vu quelques raccourcis clavier. Bon, avant de retomber d'abord sur les raccourcis clavier, on va d'abord essayer de voir les modes qu'on a essayé aussi de voir, de survoler hier. On n'a pas vu ça en détail. Tout à l'heure, on était en mode objet. Je reviens en mode edit. Mode edit. Je peux sélectionner notre vertex. J'appuie sur G, ça me permet de bouger comme je veux. Je peux choisir même carrément notre edge, c'est là. Ça c'est vertex, ça c'est le edge. Je peux sélectionner par exemple le edge ici. J'appuie sur G, ça me permet de bouger l'objet. Ce sont les notions qu'on a essayé de voir hier. Voici la face. Je peux sélectionner là une des faces de mon objet. J'appuie par exemple sur G. Ça me permet également de bouger cette face. Et le déplacement n'influence que sur la face. Oui. On a essayé également de voir quelques raccourcis clavier. Oui, on a vu quelques raccourcis clavier. Le contrôle R qui permet de subdiviser. Là, je clique une fois et je peux déplacer. Par exemple là, j'ai déjà subdivisé mon objet. On voit un peu. Ouais, je peux également faire CTRL R pour subdiviser deux fois si je veux. Je clique d'abord une fois pour dire que j'ai besoin de subdiviser tel axe. Je déplace et je fixe là. Pour la deuxième fois, c'est pour fixer la position exacte. Je peux sélectionner la face disponible là. Je me rends compte que ça sélectionne rien que la face. Les deux faces-ci et la face-ci et la face-ci sont exclus. Donc ce qui m'intéresse d'abord c'est la face-ci. On a vu la notion d'extrudation avec E. Tu appuies sur la touche E, ça te permet d'extruder. Ça extrude. On a vu le raccourci clavier I qui nous permet de modifier la face, de réduire. Pour voir comment ça se présente. Voici ma grande face est devenue petite avec l'épaisseur ci un peu grande. Je sélectionne la face ci, je peux extruder et je vois comment ça se présente. Voyez un peu ce que ça donne. On a vu le raccourci clavier F. D'abord, je supprime la face sélectionnée avec X. La face.
je vois comment le creux se présente. Je sélectionne notre edge. Je zoome pour mieux sélectionner les différents edges. Je sélectionne là. Je maintiens la main appuyée sur Shift. Je sélectionne là. Vous voyez, c'était pas bien zoomé et j'ai sélectionné autre chose. Je clique pour désélectionner. Je reviens sélectionner là. Et je cherche à sélectionner là. Et la face 4 là. Pour refermer ma face, j'appuie simplement sur F et ma face est bien fermée. On a essayé de voir quelques notions. Une petite notion, c'est basique, très basique, dans l'animation. D'abord, j'essaie d'agrandir ma fenêtre timeline. Je reviens en mode objet, object mode. Pour animer mon objet-ci, j'appuie sur I. C'est une clé en fait, une clé qui permet de fixer mon objet. Je clique sur Location and Rotation. Tout au long de notre formation, on va essayer de voir les différents menus. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est d'abord Location and Rotation. Je clique. On voit cette petite fenêtre en jaune. La petite chose, si je peux l'appeler ainsi, en jaune. C'est déjà notre clé. Key en anglais. Je déplace mon curseur à 40. Là, la bande-ci, on les appelle les frames. Les frames. Généralement, moi j'ai choisi 25 frames pour une seconde. On peut choisir 30 frames, c'est en fonction de la vitesse de notre vidéo. Je viens là, je déplace. Une fois déplacé notre frame au niveau de timeline, j'essaie également de déplacer mon objet. J'appuie par exemple sur G, Y. Je veux que mon objet se déplace sur l'axe G, Y. Je déplace là. Je laisse l'objet là. Je fais clic droit, un clic gauche plutôt. J'appuie également sur I pour fixer mon objet là. Une fois fixé, je tourne bien. Je déplace encore à 60 par exemple. Et l'objet là, je déplace sur l'axe en rouge. L'axe en rouge ici, c'est quel axe? C'est l'axe X. GX. GX. J'appuie encore sur I, mon key là, la clé en français. Je viens à 80. Je déplace par rapport à l'axe de couleur verte. Donc c'est l'axe Y. Je mets GY. GY, je fixe encore mon key. Je reviens à l'état initial, c'est-à-dire ici. Pour quitter de là à là, c'est l'axe en rouge, c'est l'axe X. Donc je déplace d'abord mon timeline à 100. Je mets G, X. X, je déplace. Je viens là. Et je fixe avec mon key. Voilà. Là, pour voir, je peux réduire mon frame là. Ici, je suis à 250. Je réduis même à 100. 100. Je suppose que c'est là. Ici, c'est à 101. Je peux directement mettre 100. Et je valide. J'appuie sur l'espace pour voir la progression de mon objet. Voir comment c'est animé. Ouais. Et là, on a introduit la notion d'animation. On va essayer de voir plus en détail. Voici en quelque sorte le résumé de ce qu'on a essayé de voir hier. La séance prochaine, on va commencer la modélisation proprement dit avec les notions de base, les notions introductives sur